Pour ce dernier théma, nous souhaitions reprendre la thématique extraordinaire, annulée la saison précédente suite au confinement. Le titre extraordinaire, c'était l'envie d'accueillir des personnes en situation de handicap pour nous parler de la façon dont ils ont découvert des qualités extraordinaires en cherchant dans leur singularité. Donc cette singularité, ils l'ont cultivée à travers les arts, à travers le sport ou les lettres. On les accueillera pour échanger avec eux de la façon dont ça les a ouverts à eux-mêmes et aux autres. Nous accueillerons des conférences, des spectacles, des tables rondes. Nous présenterons les courts-métrages réalisés par les jeunes Toulonnais la saison précédente sur le thème de la discrimination liée au handicap. Nous accueillerons aussi un extraordinaire défilé. C'est dans le cadre de la 11e édition du festival Présence féminine que nous accueillerons aux Libertés le spectacle Mesdames. Avec ce récit audacieux, le contre-ténor Théophile Alexandre et le quatuor Zaïd s'attaquent aux clichés misogynes de l'opéra et inversent les rôles, les genres, pour mieux en secouer les stéréotypes, faisant de la figure de la diva, de Carmen à Médée, une héroïne puissante et irrévérencieuse, à contre-courant du lyriquement correct. Une autre figure féminine mythique, Antigone. À partir de Sophocle, la metteuse en scène Lucie Berelovitch nous propose une Antigone jouée et chantée, version punk, qui s'insurge contre la corruption et l'injustice du monde contemporain. Animé par les voix des Dark Daughters, le chœur antique retrouve sa place centrale et devient sauvage, en quête d'absolu. Là, on est en face d'un théâtre grave, d'un théâtre politique et d'un théâtre de témoignage. Ce spectacle est interprété par 7 comédiens, mais qui ont aussi vécu ce qu'ils nous racontent sur le plateau. Sednaya, c'est le nom d'une prison au nord de Damas, une prison où le régime syrien a enfermé tous ses opposants dans le plus grand secret et dans la plus grande violence. Le personnage principal de cette pièce s'appelle Elle, c'est une femme. Elle a pu, grâce à la complicité d'un geôlier, introduire un appareil photo. Et elle a fait toute une série de photos qui ont servi au témoignage et qui ont construit ce spectacle-là. Et à partir de ces photos se déroule toute l'histoire de ces personnages qui ont eux-mêmes vécu dans leur chair ce traumatisme, remontent le souvenir, la violence et la possibilité de comprendre qu'est-ce qui a amené autant de terreur dans ce pays et qu'est-ce qui a fait que les peuple syrien ait autant souffert. Ramzi Chouker nous propose une réflexion autour de ce thème, pas des réponses, mais une réflexion intelligente et remplie d'humanité. Dans le jour d'Athènes, on prépare un spectacle sur l'histoire de la communauté juive grecque et sa déportation. C'est un monologue pour une femme, avec beaucoup de témoignages et des chansons. C'était un samedi. Eh bien, cela se passe à Ioannina, une petite ville grecque située de façon très majestueuse au bord d'un lac. Irène Bono, qui est une autrice, metteuse en scène, remarquable, avec qui nous avons déjà travaillé, qui a une curiosité absolue, s'est inspirée d'un auteur grec et s'est associée avec une troupe aussi d'artistes grecs pour nous faire un spectacle qui va raconter avec beaucoup d'humour et de façon extrêmement truculente l'histoire de ces gens qui vivaient avant 1943, puisque c'est l'année où ils se sont malheureusement fait déporter en masse, l'histoire de ces gens qui peuplaient la communauté juive de cette petite ville grecque. Et grâce à Irène Bono, nous aurons la joie, le plaisir, non seulement d'accueillir de grands artistes grecs, mais aussi d'écouter les histoires de ces gens qui malheureusement ne sont plus, mais dont nous pourrons retrouver avec plaisir, avec joie, la mémoire. Mina Feliz
Camia. Agzak, l'impatience d'une jeunesse reliée. Nous aurons le plaisir de retrouver les chorégraphes Ella Fatoumi et Éric Lamoureux, que nous avons la chance de croiser plusieurs fois déjà à Château-Vallon, avec leur dernière création Agzak, qui réunit 12 danseurs majoritairement issus du continent africain, Burkina Faso, Maroc, Tunisie. Identités multiples pour une énergie collective, ces danseurs forment un bloc de singularité entremêlés. Agzak vient du mot turc et signifie à contretemps. Le rythme est au cœur de cette nouvelle création, dont une partie des répétitions a eu lieu dans le grand studio en haut de la colline de Château-Vallon. Rythme des corps dansant et chantant, rythme de la lumière, rythme de la musique, composée et interprétée en live par le percussionniste virtuose Xavier Descendre-Navarre. J'ai pu assister à quelques-unes des répétitions et c'est une danse des contrastes et des ensembles, une danse aiguisée. C'est une danse colorée, vive, joyeuse et vivante qui fait du bien que nous vous proposons de retrouver tout début avril sur le plateau du Théâtre Couvert. Avril sera le temps des contes, pour les petits comme pour les grands. À commencer par un concert-spectacle joyeux et survolté qui nous fera swinger avec The Amazing Keystone Big Band et la voix de Denis Podalides. Entre l'histoire de Pierre et le Loup, que nous connaissons tous, et celle du jazz, dont nous apprendrons beaucoup. Un autre conte inclassable, celui que Fia Ménard nous propose avec L'après-midi d'un fun, version 1, inspiré de Mallarmé et de Debussy. Ce ballet de sacs en plastique visuel et enchanteur est un véritable manifeste poétique pour la protection de l'environnement. L'écologie, toujours, et l'espoir. C'est la question qui sous-tend le spectacle qu'Olivier Py a imaginé pour les enfants. Mais pas que. Inspiré d'un conte des frères Grimm, L'amour vainqueur est une déclaration d'amour au spectacle vivant, une réponse fantaisiste et délicieuse aux inquiétudes et aux conflits qui assombrissent notre temps. Tout le long du couloir, ce couloir noir. Des petites devenues grandes, très grandes, Marina Hans et Audrey Bonnet. Deux actrices majestueuses incarnent deux sœurs que tout oppose depuis l'enfance, au plateau comme sur un ring. Ressors cette histoire de natation. C'est avec les mots aiguisés et sublimes de Pascal Rambert qu'elles s'affrontent dans ce duel incandescent. Un mariage est un jour gai. Smith & Wesson. Non, ce n'est pas la marque d'un revolver, et pourtant ça a à voir avec l'Amérique. Mais ça a surtout à voir avec un immense auteur italien, Alessandro Baricco. C'est tout simplement un homme de littérature absolument prodigieux, unique, qui nous vient d'Italie. Et nous avons eu la chance d'ailleurs de voir Novecento plusieurs années de suite avec André Dussolier, puisque c'est un de ses grands romans. Il y a aussi Soi, il y a d'autres romans. Il réunit des acteurs comme Christophe Lambert ou Lolita Chama, qu'on a vu récemment à Château-Vallon. Il a écrit une pièce qui est tout à fait singulière, où il s'agit de descendre les chutes du Niagara enfermé dans un baril. Bon, alors je dis ça, je ne dis rien, et pourtant il faut approcher, il faut avoir fréquenté, il faut découvrir l'univers de cet auteur totalement atypique, qui tire son inspiration de 1000 faits différents et de 1000 endroits différents. Il vient d'écrire aussi un livre absolument magnifique sur l'évolution des technologies aujourd'hui. Donc c'est un auteur que nous aimons infiniment et que je vous invite à découvrir à travers ce magnifique spectacle Smith & Wesson.
Accueilli ici en résidence aux Libertés, en Salfaniardan, l'artiste protéiforme varois Guillaume Mika nous embarque dans cette course folle et passionnante à l'innovation, au progrès et à la relation entre technique et humain. La Flèche est une pièce mystérieuse entre comédie, science-fiction et absurde. Elle évoque subtilement l'invention du cinéma. En effet, à travers cette fiction servie par une scénographie ingénieuse, nous suivons 3 protagonistes qui s'obstinent à mettre au point une étrange machine, un projecteur cinéma fantasmatique à pédales. C'est à Château-Vallon que nous accueillerons Dévaste-moi, le spectacle en chant-cygne d'Emmanuelle Laborie, immense et première comédienne sourde à avoir reçu un Molière. Accompagnée du Delano Orchestra, elle interprète une vingtaine de chansons qu'elle signe de tout son corps. Elle nous entraîne dans les airs d'Edith Piaf à Beyoncé en passant par Nina Simone. Au-delà de la musique, c'est surtout une femme qui pleure, qui aime, qui crie, qui vit. C'est une femme qui partage avec nous ses désirs et ses désillusions. Ce spectacle est plus qu'un coup de cœur, c'est un coup de grâce, un grand frisson que nous souhaitons partager avec vous. La Mouette, mise en scène de Cyril Teste. Après avoir accueilli Cyril Teste au Théâtre Liberté où nous nous trouvons avec Festen et Nobody, on a le plaisir de l'accueillir pour sa prochaine création avec cette immense pièce de Tchekhov qu'est La Mouette. Tchekhov aimait définir cette pièce comme une comédie avec 3 rôles de femmes, 7 rôles d'hommes, 4 actes, un paysage avec une vue sur un lac, peu de mots et un torrent d'amour. Cyril Teste nous propose, dans un espace qui alterne entre le théâtre et l'image, de nous plonger dans la profondeur des âmes tchécoviennes. Une magnifique comédie de mœurs où si peu de choses se passent et où pourtant tout est dit sur les désillusions de l'amour. Quand les maîtres veulent imiter les gens d'en bas, ils descendent vraiment bas. Jamais je ne serai l'esclave d'un homme. En mai, à Château-Vallon, ce sera la nuit de la Saint-Jean. Nuit de fête et d'ivresse, d'ascension et de chute, celle qu'Auguste Strindberg écrit magnifiquement. Mise en scène par Elisabeth Chailloux, cette mademoiselle Julie dissèque les passions, le désir, les luttes, l'amour peut-être et la liberté. L'amour toujours, et puis, soudain, la mort, le deuil, la solitude. L'histoire de ces 2 personnages, 2 voix sensibles et profondes qui se rassemblent sans se connaître autour de la mort de leur amant. Et cette 3e voix, celle de celui qui a perdu l'équilibre et dont on découvre l'intime par bribes et indices. Le jeune Mathieu Touzé adapte le roman de Philippe Besson, Un garçon d'Italie, dans une mise en scène sobre, délicate et poignante. Je suis très content de venir jouer au Théâtre Liberté à Toulon, dans la mesure où on devait venir avec le spectacle sur Proust un instant au mois de mai dernier et qu'on est très heureux de se rattraper avec Novarina et ce grand spectacle joyeux, festif et qui met en scène la mort, mais où la vie prend le dessus et l'emporte. Le Jeu des Ombres est un spectacle qui aurait dû se jouer cet été à la Cour d'honneur à Avignon. Hélas, compte tenu du contexte que vous connaissez tous, le spectacle a été annulé. Mais rassurez-vous, il est actuellement en résidence et la création aura lieu à l'automne. En tout cas, en ce qui nous concerne, il sera joué dans la salle Camus, à côté, au printemps. Pour ce spectacle, Jean Bellorini s'est inspiré de l'opéra baroque de Monteverdi, l'Orfeo. Il a demandé à Valère Novarina d'en écrire une interprétation contemporaine. Vous reconnaîtrez dans Le Jeu des Ombres l'empreinte de cet homme, ce metteur en scène, qui conjugue très naturellement le langage et la musique et entremêle tout joyeusement les genres et les époques. Au plateau, une grosse équipe, comédiens, danseurs, musiciens, qui nous promettent une plongée joyeuse et festive dans une langue exubérante en dialogue avec les grands airs de l'opéra de Monteverdi. C'est un spectacle que nous vous recommandons très chaleureusement.
Tu pourrais devenir un grand écrivain et tu ne seras jamais qu'un petit farceur. D'ici 5 mois, je vous aurai donné plus d'argent pour les critiques que vous ferez que si aujourd'hui j'achetais votre poésie invendable. Un spectacle que nous aurions pu découvrir au printemps la saison dernière. Illusion perdue. Pauline Bayle adapte ce chef-d'œuvre de Balzac qui résonne de façon troublante avec notre époque. 6 comédiennes et comédiens incarnent au plateau les multiples personnages de ce roman, faisant fi des genres, pour une adaptation polyphonique et puissante où le public est convoqué au plus proche de la force idéaliste de la jeunesse, de sa fougue, comme de ses désillusions. Ce ne sont pas tes amis, Lucien. La seule chose qui compte, qui vaille la peine qu'on se batte, c'est nous. Était-ce bien lui, l'époux promis par 1000 voix secrètes? Espoir et désillusion, 2 mots qui évoquent également les nuances infinies du personnage du roman Une vie de Maupassant, incarné magnifiquement par Clémentine Célarié dans la mise en scène d'Arnaud Denis, le portrait d'une femme, si belle dans sa quête de vérité et de dignité, qui se confie à nous, généreuse et magistrale. Elle se livre et nous fait revivre avec elle ce qu'a été sa vie.